la parole de Dieu, tu ne l'auras pas toujours. Alors, saisissons-la quand c'est le temps. C'est vraiment très important. Lisons maintenant dans Genèse pour aller plus vite. Genèse 24. Restons assis, lisons, ouvrons nos Bibles, nous lisons. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Et ensuite tu partiras. Il a répondu, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. La vie éternelle n'est pas de l'imposition. On ne t'impose pas. Mais il y a une participation. Toi-même, tu dois travailler. La Bible dit, pour notre salut, nous devons travailler avec crainte et tremblement. Vous voyez qu'ici, la jeune fille avait un mot à dire. Tout comme nous avons un mot à dire sur notre salut. Nous avons un mot à dire sur la grâce que Dieu nous a accordée. Nous avons une décision à prendre. Nous avons des décisions à prendre. Nous avons des choix que nous devons faire. Et des fois, à un temps record, il fallait la consulter. Ils appelaient donc Rebecca et lui disent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Maintenant, elle ne connaissait pas le chemin. Elle n'avait jamais vu Isaac. Mais elle avait accepté de partir. C'est comme si elle a accepté de se jeter dans les néants. Elle avait une bonne vie, très bonne famille. Mais elle devait se décider pour partir là où elle n'avait jamais été, vivre un mariage avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle n'a pas vécu le fiançailles, mais elle va se retrouver en train de vivre avec son mari. Vous voyez que ce n'était pas facile. C'était d'une part effrayant d'apprendre une telle décision. C'est comme si c'était une décision irréfléchie. Donc dans quelques secondes, elle devait décider. Et en prenant cette décision, sa vie pouvait basculer dans le faux. C'est-à-dire elle pouvait détruire sa vie. Elle devait investir toute sa vie. C'était une décision très forte qu'elle devait prendre. Tout comme nous devons tout décider chaque fois. Ou bien quand nous sommes en face de la parole, nous devons prendre la décision. Et quand nous prenons la décision, nous devons renoncer à tout. Je mettrai comme sujet la qualité du serviteur de Dieu. Je vous raconte une histoire qui est récente. On a déféré le monsieur en question en prison. C'est un pasteur.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. Il y a une citation de Frère Branham qui dit: le pasteur est le mari de l'église. Avec cette citation, il y a eu de pasteurs qui ont couché les sœurs de leurs églises. Là, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Et dernièrement, un pasteur abusé d'une sœur de son église. La sœur avait des difficultés financières. Elle s'est rapprochée du pasteur pour lui soumettre les problèmes. Et le pasteur a trouvé bon de commencer à abuser de cette fille. Et voilà, aujourd'hui, il est déféré en prison. Et quand le journaliste Israël Mutombo a parlé de ça, les gens ont insulté le journaliste que c'était un pasteur du message, il fallait cacher les bêtises qu'il avait fait. Donc, si c'était ta fille, tu allais dire ça. Parce que c'est la fille de quelqu'un d'autre. Là, tu veux dire qu'on devait taire ça. Nous devons être raisonnables. Vous voyez? Donc, le pasteur est un homme qui est aussi faible comme tout le monde. Alors, il porte quelque chose de sacré. C'est-à-dire le ministère. Et la Bible nous dit, dans le livre de Corinthiens, que le ministère que nous portons ne doit pas être un sujet de blâme. Donc le ministère, c'est comme un habit blanc. Ça ne doit même pas être teinté de la saleté. Et nous qui portons ce ministère devons être prudents. Vraiment prudents. Parce que le diable ne nous aime pas. Et si nous-mêmes nous partons entrer dans sa gueule, nous n'avons plus à dire que non, on parle, je suis pasteur, on ne doit pas parler de moi. Non. On doit parler de toi. Parce que toi-même, tu t'es ridiculisé. Donc, bien mes frères, c'est très important ce que nous parlons. Eliezer était un homme. Rebecca était une jeune fille qui était belle. Mais Eliezer, il était le plus, je peux dire le plus puissant. C'était lui le chef de sa délégation. Il pouvait aussi détourner Rebecca. Mais Eliezer s'est montré fidèle jusque dans les moindres choses. Pour aller chercher Rebecca, il avait prêté serment. Et il devait respecter les serments qu'il avait prêtés. Il devait être fidèle au serment qu'il avait fait. Et quand il arriva, il a vu que sa mission avait été exaucée. Il avait une lourde responsabilité. Alors, il n'a pas eu la pensée de détourner Rebecca. Donc, un serviteur de Dieu véritable doit avoir des qualités. Parce que le Seigneur ne peut pas confier son épouse à un délinquant. Il ne peut pas laisser un bandit conduire son épouse. Parce que l'épouse du Seigneur est belle. L'épouse du Seigneur est vierge. L'épouse du Seigneur est sans tache.
Eliezer pouvait détourner Rebecca. Mais regardez que même à l'absence de son maître, Eliezer a respecté le serment. Eliezer a conduit Rebecca selon le serment qu'il avait fait. La fidélité, le respect. Lisons un peu ici dans 1 Jean. Nous allons voir ce que la Bible vous dit. Nous parlerons un peu. Puis je vais vous raconter une autre histoire. 1 Jean chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit ici. Nous lirons le verset 6. 1 Jean chapitre 4. Nous prenons un seul verset, le verset 6. Nous lisons, la Bible dit, nous sommes des dieux. Nous tous, nous sommes des dieux. Et nous qui sommes serviteurs, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est ce que Jean disait ici. Il dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc, tout véritable fils ou fille de Dieu, il doit écouter, prêter oreille à ce qu'un vrai serviteur de Dieu lui dit. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est Jean qui parlait à l'église du Seigneur. Que c'est seulement ceux qui sont des dieux qui peuvent prêter oreille à la prédication tenue par les hommes de Dieu. Ils ne discutent pas avec la parole de Dieu. Ils croient à la parole de Dieu. La semence de Dieu où les enfants de Dieu reconnaissent les vrais serviteurs de Dieu. Jean chapitre 3 verset 34 nous dit, un homme que Dieu envoie ne bâtit pas sa propre boutique, ne construit pas son propre royaume, mais il prêche la parole de Dieu. La qualité d'un véritable serviteur de Dieu, comme nous avons vu dans Malachie, la parole de Dieu est dans sa bouche. Parce que Dieu ne peut pas mettre n'importe qui conduit son peuple. L'apôtre Paul nous a dit au chapitre 20 de Actes que c'est l'église de Dieu. Thomas Paul a dit dans Acte chapitre 21 que l'église de Dieu, que Dieu a acquis par son propre sang. Le Seigneur a souffert pour racheter son église. Vous pensez qu'il peut mettre n'importe qui? Il serait en train de se moquer de ce qu'il avait fait lui-même. L'apôtre Paul leur dit de faire attention. Il dit à ses serviteurs de faire attention. C'est-à-dire quand nous tenons ici, en réalité, ce n'est pas pour avoir la gloire. Non. Surtout, je sais que je vais répondre un jour devant Dieu. Je vais prendre la
gloire. Non. C'est un travail dangereux. C'est plus dangereux que toucher le courant. Donc je ne dois pas venir ici jouer. Un serviteur de Dieu établi dans la maison de Dieu n'apporte pas ses pensées. Il prêche la parole de Dieu. Car c'est seule la parole de Dieu qui peut donner la foi. La vraie foi est basée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme envoyé de Dieu prêche la parole de Dieu. Eliezer n'était pas porteur de ses pensées. Eliezer était un porteur de la parole de son maître. Et c'est cette parole qu'il a adressée aux parents et à la fille. Et puisque Rebecca était la bonne personne, Rebecca a cru à la parole. Rebecca était directement attachée à son mari par la parole qu'elle avait écoutée. Ceux qui sont des dieux écoutent la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, reconnaissez, c'est-à-dire détectez ce qui vous apporte la parole. Le domaine de la prédication, c'est un domaine un domaine dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Vous pouvez tomber dans un groupe de bandits. Dans Jean 10, le Seigneur dit, il nous présente deux sortes de bergers. Il y a un qui est le vrai berger. Il y a l'autre qui est un mercenaire. Les mercenaires ne militent pas pour la sécurité de brebis. Il cherche son argent. Il cherche à bâtir son royaume. Il cherche sa gloire. C'est ce qui l'intéresse. Il veut être appelé pasteur. Il veut être appelé révérend. Mais le Seigneur a dit que les plus grands parmi vous soient les plus petits de vous tous. Un vrai serviteur de Dieu, comme l'était notre Seigneur, c'est un homme humble. Nous enlevons la gloire sur nous. Nous mettons ça sur notre Seigneur. Car c'est lui seul qui mérite la gloire. C'est ça, frère. Ceux qui sont des dieux écoutent la parole de Dieu. Et un homme que Dieu envoie prêche la parole de Dieu. Il ne prêche pas ses pensées. Il prêche la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. Nous lisons les 2 premiers versets. Écoutez. Bien les 3 premiers versets nous allons lire. Les 3 premiers versets. Je t'acconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Voilà l'ordre que nous avons reçu. C'est de prêcher la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Prêche la parole. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a pendant le temps de la grâce, nous avons la prédication de la parole, la vraie parole, la saine doctrine. Et la Bible nous demande de prêcher ça dès que nous avons l'occasion. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et ils vont s'attacher. Ces prédicateurs sont là. Les faux sont là. Et ils ont aussi leurs adeptes. Ils ont aussi leurs fidèles qui ne supporteront pas les coups de la vraie parole de Dieu. Et ils vont s'attacher aux fausseurs. Ils vont s'attacher aux faux prédicateurs. Mais vous, le Seigneur a dit que tous ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que les hommes envoyés de Dieu sont porteurs de deux choses. Ils sont porteurs de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et quand vous recevez les deux, vous naissez dans le royaume de Dieu. Vous devenez une partie de Dieu. Vous devenez une partie de la parole. Voilà le travail que nous faisons. Il viendra un temps, c'est même déjà là. Nous n'avons pas besoin de chercher. Le temps là est là. La Bible dit dans 1 Samuel, nous lisons. Cherchons 1 Samuel, nous prendrons le verset 8, le chapitre 8. Nous lirons un seul passage, le verset 7. 1 Samuel chapitre 8, le verset 7. C'est Dieu qui parle à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est moi qu'ils rejettent. Afin que je ne règne plus sur eux. En réalité, quand vous rejetez un homme envoyé de Dieu, vous rejetez Dieu. Quand on rejette un homme envoyé de Dieu, on rejette directement Dieu. Parce que c'est lui le représentant de Dieu. C'est lui qui vous apporte Dieu sous forme de la parole. Quand vous le rejetez au profit des choses du monde, vous avez rejeté Dieu. Chaque chose a son temps. Alors dans Matthieu chapitre 10, lisons à partir du verset 40. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Quand vous recevez un homme envoyé de Dieu, vous avez reçu Dieu. Quand vous rejetez un homme envoyé de Dieu, c'est Dieu que vous avez rejeté. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé.
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, si votre pasteur est vraiment un homme de Dieu, aimez-le, soutenez-le, priez pour lui. Les hommes de Dieu sont portés d'un grand fardeau. Ils ont besoin de notre amour. Ils en ont besoin. Mais souvent, ce sont des hommes incompris. Ce sont des hommes, lui, tout le monde peut le voir pour lui soumettre son problème. Lui doit comprendre tout le monde. Lui doit écouter tout le monde. Lui doit aider tout le monde. Mais ce sont les gens qui se retrouvent seuls. Ils n'ont pas d'aide. Ils se retrouvent seuls avec un paquet de problèmes. Mais il doit résoudre vos problèmes, vous les croyants. Il doit vous écouter, vous les croyants. Même quand tu as gaffé, il est là pour compatir. Il gêne, il prie pour que Dieu puisse t'accorder la miséricorde. Mais maintenant, vous ne posez pas la question. Lui-même étant un être humain, il fait quoi des problèmes qu'il a? Il part chez qui? Il pleure auprès de qui? Vous voyez, frère, c'est pourquoi ce sont des gens qui sont toujours stressés. Devant vous, il ne va pas vous le montrer. Ils vivent sous le stress en permanence. Peut-être c'est seulement sa femme qui peut comprendre. Mais comme nous avons tellement honte, nous ne pouvons pas venir vous exposer nos problèmes. Parce que vous n'allez même pas nous comprendre. On meurt avec nos problèmes. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de prier pour nous. C'est de prier pour nous. Beaucoup de pasteurs, ils vous accordent leur temps. Ils ont seulement un petit temps pour leur famille. Ils n'ont même pas le temps de rester à la maison causer avec sa femme. Ils n'ont pas le temps de rester à la maison veiller sur ses enfants. Parce que dans sa tête, il n'y a que l'église. Dans sa tête, il n'y a que l'église. Il doit prier pour la setelle. Le frère tel a un problème. Il porte tout sur lui. Mais personne ne porte son fardeau dans son cœur. Je vais faire une déclaration. Tout celui qui va aimer un serviteur de Dieu, il a aimé Dieu. Bien-aimés frères, le Seigneur nous aime tellement. Lisons et terminons un peu ce passage-là. Nous sommes dans Matthieu 10. Finissons le verset 41. Donc, résistons avec le verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Est-ce que vous aimez ce qui vous apporte la parole? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous aimez vraiment ce qui vous apporte la parole? Je ne vous parle pas de moi. Je parle de celui qui est derrière moi. Est-ce que réellement vous les aimez? En réalité, tous les ministres que vous voyez qui défilent ici, donc ils ne sont pas différents de lui. Donc ils sont une partie de lui. Je peux vous prêcher un bon sermon.
Je peux vous presser un bon sermon. Je peux m'utiliser à faire des grands miracles ici. Mais quant à répondre pour vos vies, ce n'est pas moi, c'est Thomas. Donc si je vous prêche, c'est toujours Thomas qui est en train de vous prêcher. C'est ça, bien mes frères. Alors je vais vous raconter l'histoire. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Nous étions arrivés à l'aéroport. Il fallait prendre l'avion à 5 heures. Nous étions au nombre de 3 prédicateurs. Alors, nous étions tellement apparents. Nous étions apparents, donc on avait les habits de pasteur là avec la colle, tout ça. Voilà. Nous voilà à l'aéroport. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il y avait les gens que nous avons vus là qui s'approchaient de nous. J'ai dit à mes deux frères, les deux vieux qui étaient avec moi, j'ai dit vieux, je connais bien les aéroports. Faites bien attention à l'aéroport. Ici à l'aéroport, vous pouvez être ridiculisé. Il y a tout qui se passe ici à l'aéroport. Chacun avait son passeport. Or il y a ces garçons, ces compatriotes congolais qui sont là-bas. Ils sont là à l'aéroport avec leurs bagages. Alors qu'il y a les agences de voyage, ils peuvent expédier leurs bagages là-bas auprès des agences. Mais il vient à l'aéroport. Dès qu'il voit quelqu'un qui vient ici au Congo, ils vont se rapprocher de toi. Ils vont te familiariser avec toi. Ils vont te montrer qu'ils veulent t'aider. Ils vont mettre les bagages sur tes bagages, sur le chariot, et ils vont pousser ça, et ça va passer à ton nom. Et c'est comme ça que on arrête les gens aux aéroports, on met la drogue dans des valises des gens, et ainsi de suite. J'ai dit à mes frères, méfiez-vous, nous sommes en Afrique du Sud. Le pays le plus sérieux en Afrique. Il faut faire attention, nous sommes des pasteurs. Frère, quelques minutes après, ils m'ont dit qu'il y a un pasteur qui les a appelés pour leur dire qu'il y a un monsieur qui va nous aider à l'aéroport. Le bon monsieur est venu. Or qu'il était dans ce groupe que je vous ai parlé. Alors les deux pasteurs s'étaient retirés. Ils se sont entendus avec le monsieur que ils vont mettre leurs bagages sur le nôtre. Alors quand arrivé à Kinshasa, ils vont nous donner de l'argent. Moi je ne savais pas. Les deux pasteurs savaient. Maintenant, à mon tour de pousser mon chariot, je me retrouve avec de gros bagages, au moins 4 ou 5. Et j'étais là en face des agents de l'immigration, les gens de la douane. Et je ne pouvais pas faire demi-tour. Je ne pouvais seulement que pousser le chariot. Le bon monsieur a poussé mon chariot. La dame qui était là, la commandante de l'aéroport, a demandé à ce monsieur de quitter là-bas. Il demande c'est pour qui? Il lui dit c'est pour le pasteur. C'est-à-dire pour moi. C'est moi qui étais le premier. Alors la dame me dit à le pasteur, avance ici avec tes bagages. J'arrive devant les agents de la police là. Ils m'ont dit, il y a quoi dans ces valises là? J'ai parlé le chinois. Parce que c'était mes bagages. Nous sommes en train de parler de la vie éternelle. C'est comme ça que beaucoup vont manquer l'enlèvement. Parce que nous sommes à l'aéroport pour aller au ciel. Méfiez-vous de tout celui qui est à côté de vous. À l'aéroport, tout le monde est suspect. Même ta propre femme est suspecte. Même tes enfants sont suspects. Méfiez-vous pour votre vie. Méfiez-vous.
Bien aimés frères, ces policiers sont expérimentés. Ils connaissent les mafias qui se passent à l'aéroport. Ils savent que nous sommes des pasteurs et on ne peut pas mentir. Tellement coincés. Je vous dis que j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, que je n'ai pas en prison, au cachot. Avec ce qui se passe ici en Afrique du Sud, j'ai regardé mes deux frères pasteurs. J'ai dit, vous m'avez mis dans quoi? Est-ce que vous êtes ici? Vous m'avez mis dans quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Et vous voyez, ils ont commencé, les deux vieux, ils ont commencé à pleurer. Les grandes personnes pleurent. Ils m'ont dit, frère, tu as raison. Mais quelle prière je n'ai pas fait? J'ai dit, Seigneur, tu connais mon honnêteté. Seigneur, tu connais que j'avais prévenu mes frères. Nous sommes tombés dans les pièges. Nous sommes tes serviteurs. Regarde comment nous sommes habillés. Seigneur, pardonne, libère-nous. Frère, nous sommes à l'aéroport. C'est le temps des formalités. Arrangez-vous. La vie éternelle, c'est pour vous seul. Moi, votre frère, frère Branham me dit, votre pasteur peut aussi être une pierre d'achoppement. Votre frère peut être une pierre d'achoppement pour vous. La vie éternelle, c'est pour vous seul. La parole que nous vous prêchons, vous croyez que s'il y a une seule personne qui sera enlevée ici, moi Léon, j'accepterai que ça soit toi. C'est ce que vous pensez. Vous croyez que si c'est une seule personne qui sera enlevée ici, le frère Thomas va accepter que ça soit toi. Non, ça sera lui. Bon, je pose la question. Si c'est une seule personne qui sera enlevée ici, ça sera qui? C'est qui sera enlevé si c'est une seule personne? Alors combattez pour votre vie. La parole que vous recevez ici, vivez cette parole. C'est d'abord pour vous, seul. Ce n'est pas pour le pasteur Thomas. Lui aussi, il est en train de vivre la parole pour sa fille. Il ne vit pas pour sa femme ni pour ses enfants. Le salut est individuel. Alors, le retour du Seigneur est très proche. Vous avez vu comment? Frère, quelle prière je n'avais pas fait à l'aéroport. Il suffit que je me tourne, comme je ne pouvais pas pleurer comme un enfant de bataille. Je me tourne comme ça, frère Thomas. Je vois ma main prendre le mouchoir. Je fais rapidement comme ça. Je dis, Seigneur. Et si c'était l'enlèvement? Et les deux vieux étaient là. Ils étaient perdus. Perdus. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne vous avais pas interdit ça. La dame là, elle dit, pasteur, fais ce qu'elle te demande de faire. Débarrasse-toi de tous ces mauvais colis. Reste seulement avec tes colis à toi. Frère, j'ai dit merci Seigneur. J'ai tiré le chariot à côté. J'ai enlevé le chariot. Dieu nous demande d'enlever. De débarrasser de toute incrédulité. Parce que l'incrédulité va t'empêcher d'aller au ciel. Les mauvaises compagnies corrompent le maire, se dit la Bible. Les mauvais frères corrompent les bons frères. Les mauvaises sœurs corrompent les bonnes sœurs. Et quand on nous a laissés, les frères ont soupiré. On dit, oh Seigneur. Frère, tu nous avais dit, frère, pardonne-nous. Je l'ai regardé. Si nous n'étions pas dans la foi, je pouvais les administrer des coups de poing.
Parce que si ce n'était pas les prières que j'avais adressées au Seigneur, on allait nous enfermer. Je vous dis la vérité. Oh Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Devant nous, nous allons prier pour la parole.